Beaucoup de personnes dans la communauté ont des assurances automobiles, mais elles ne savent pas qu'ils peuvent gagner pas mal d'argent chaque année avec l'assurance voiture. Je me propose dans cette vidéo de te montrer comment ça se passe en Allemagne. Et chaque année, de façon systématique, tu peux épargner près de 100 €, voire 200 € selon ton cas personnel. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide toute personne qui souhaite venir en Allemagne ou alors qui réside en Allemagne à s'en sortir. Ceci partant des études, de la formation, du volontariat, du travail ainsi que du business. Alors si toi également tu aimerais venir en Allemagne et t'en sortir, ou tu résides déjà en Allemagne et tu aimerais t'en sortir, tu dois simplement faire deux choses. La première c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la cloche de notification, car avec cela tu ne pourras plus rater mes nombreuses vidéos que je publie, notamment le lundi, le mercredi et le vendredi dès 8 h heure de Berlin. Et la dernière chose à faire, c'est de partager simplement cette vidéo avec tes proches pour que ceux-ci puissent également en bénéficier. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment gagner l'argent, comment épargner l'argent avec ton assurance voiture, ton assurance automobile. Je tiens à te rappeler que ceci est la suite d'une première vidéo que j'ai publiée sur comment les assurances fonctionnent en Allemagne, les assurances automobiles bien sûr, fonctionnent en Allemagne. Aujourd'hui, on va s'attarder beaucoup plus sur comment gagner l'argent avec celle-ci. Alors, clairement, tu dois savoir qu'en Allemagne, quand on assure une voiture, alors quand on conduit depuis plusieurs années et que la voiture est assurée à notre nom, on a ce qu'on appelle les Schadenfreiklassen. Donc, nos années de conduite sans accident sont récompensées en termes de pourcentage. Donc, on a une somme réduite puisqu'on a plus d'expérience, puisqu'on fait plus attention quand on conduit. Et du coup, on paye au fil des années moins d'argent, en fait, moins de coûts en termes d'assurance, simplement parce que l'assurance ou notre assureur estime qu'on a de l'expérience. Donc, la probabilité qu'on fasse de l'accident est extrêmement réduite. Donc, première chose, c'est que on gagne l'argent, ou alors du moins, on peut épargner l'argent dans les assurances en changeant d'assurance. Oui, tu as compris. Et le deuxième point, c'est simplement en ayant une SF. J'ai expliqué déjà ce que c'est que SF dans l'ancienne vidéo. Si tu n'as pas encore regardé, clique sur le lien juste en haut là, tu vas aller voir. En ayant simplement un SF élevé, donc qui monte au fil des années. Maintenant, en changeant les assurances, Franklin, est-ce que quand j'enregistre un véhicule en janvier, est-ce que je peux changer d'assureur en février? Non, ce n'est pas le cas. Parce que quand tu assures ton véhicule en Allemagne et que tu veux changer d'assureur, soit tu abmelden, donc retirer ton véhicule de la circulation en vendant par exemple ta voiture, là tu sors automatiquement du contrat d'assureur. Si ce n'est pas le cas, tu es obligé de rester avec cet assureur au moins sur 1 an. En Allemagne par exemple, il y a ce qu'on appelle le Sonderkündigungsrecht. Donc ça veut dire que c'est une exception qui te permet de sortir de ton contrat d'assureur. Ça se passe également quand on estime que nos frais d'assurance sont beaucoup plus élevés, mais un peu plus compliqués. Mais sinon, chaque année, le 30 novembre, avant le 30 novembre, tu peux changer d'assureur. Passé le 30 novembre, tu ne peux plus. Tu dois rester encore chez lui jusqu'à 1 an. Donc c'est où tout se passe en fait, où on gagne beaucoup d'argent. Parce que non seulement tu as été assuré, même si tu as été assuré en septembre, en novembre, tu peux changer parce que c'est ce qu'on appelle le Stichtag. C'est le délai par excellence qui permet à toute personne de sortir de son assurance ou son contrat d'assurance automobile. Alors, pour ce cas de figure, il y a deux éléments que tu dois retenir. Premier élément, c'est que quand tu restes chez un assureur pendant 1 an et que tu n'as pas fait d'accident, l'année d'après, tu passes directement au SF élevé. Donc, si tu as SF1, tu passes à SF2, ainsi de suite, au fil des années. J'ai expliqué déjà dans cette vidéo. Donc, et l'année d'après, justement, je vais choisir une autre assurance d'un autre assureur qui, lui, a des prémiers, si tu veux, a des bonus pour des personnes qui sont nouveaux clients. Par exemple, je
Je ne vais pas citer le nom d'assurance ici, sinon j'aurai des problèmes. Je suppose que je suis à l'assurance X en 2021. Nous sommes en 2021, bientôt le 30 novembre. Donc, retiens bien ceci et fais-le après la vidéo parce que ça va te permettre d'épargner beaucoup d'argent. Donc, je suis à l'assurance X aujourd'hui. Moi, j'ai été à l'assurance X depuis ces années ou alors depuis cette année 2021. Je vais changer donc pour l'assurance Y et je bénéficie non seulement du fait que ma SF a remonté et également du fait que j'ai dorénavant les bonus de l'assurance Y qui propose aux nouvelles personnes qui viennent là-bas. Alors, quand je vais aller, puisque je suis une nouvelle personne, je vais passer un an, ainsi de suite. Donc, au fil des années, vous pouvez gagner en moyenne, des personnes que j'encadre gagnent en moyenne 150 €. Donc, si vous le faites chaque année, au bout de 10 ans, vous aurez économisé près de 1 500 € seulement avec cette astuce-là. Et avec cet argent-ci, vous pouvez injecter dans un autre business ou alors faire ce que vous voulez de cela. C'est très important de le comprendre. Maintenant, vous pouvez également sortir de votre assurance classique quand vous estimez que les frais d'assurance sont élevés. Et généralement, les frais d'assurance vont à la hausse quand vous faites des accidents. J'ai montré clairement dans l'ancienne vidéo comment vous pouvez quitter par exemple de la SF35 à SF21, ainsi de suite, avec seulement un accident. Donc, c'est pour ça qu'en cas d'accident, il faudrait toujours voir combien ça peut coûter. Donc, si vous avez fait l'accident avec votre vis-à-vis, il y a un accident, demandez qu'on vous fasse ce qu'on appelle un cost inflation, en fait, une estimation des coûts de dégâts. Si c'est un dégât qui n'est pas élevé, par exemple, ça m'a un peu gratté le véhicule là, et que vous estimez que vous pouvez payer de vos poches, je vous conseille de le faire vous-même. Si vous êtes en mauvaise posture, vous n'avez pas encore assez d'argent et que l'assurance, n'est-ce pas, ou du moins la police était là, vous êtes obligé de passer par votre assurance en premier temps. Passez par votre assurance, mais demandez à votre assureur si vous pouvez payer, du moins rembourser les coûts pour que votre SF ne soit pas endommagé. Parce que comme ça, vous allez pouvoir utiliser l'astuce dont je vous ai dit en changeant d'assurance pour gagner davantage. Donc n'oublie pas, avant le 30 novembre, tu dois changer d'assurance auto pour gagner assez d'argent. Et il y a beaucoup de personnes maintenant qui vont me dire, mais Franklin, si je change mon assurance, j'étais avec un assureur depuis longtemps. Oui, le plus important pour toi, c'est quoi? C'est d'être assuré ou c'est d'être avec un assureur que je connais depuis longtemps. Et si tu vas avec ton assureur, il part également te proposer des rabais. Si tu dis par exemple que tu veux changer, il va te proposer sans doute des rabais si tu es chez lui depuis longtemps. Donc, c'est à toi de voir. Regarde ce que la prochaine assurance pourrait te proposer et ce que ton assurance actuelle te propose comme gain. Et il faut clairement voir que tu as un avantage conséquent, quoi. Et là, tu peux également décider. Et si tu veux aller plus loin avec les assurances, si tu veux une assurance pour ta voiture ou pour la voiture de ton conjoint, ta conjointe, nous faisons des dorénavant également nos assurances automobiles et on pourra également te trouver une assurance adéquate pour ton profil et répondre également à tes questions si tu en as. Donc, il ne me reste plus qu'à te dire merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Richard & Mike. C'était Franklin. Bien le bonjour.